Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance, celle de mercredi 18 janvier. J'espère que vous allez bien. Alors, toujours les énergies avec le tarot de Marseille, la guidance avec Mademoiselle Lenormand, l'oracle des nombres pour l'énergie de la journée, pour le nombre. Et puis les heures miroirs en fin de guidance. Le complément avec le Green Lenormand. Et si on parle sentimental, on choisira un oracle. Un oracle sentimental. J'ai si celle-ci que je voulais il y a longtemps que je voulais le refaire. Les messages de ton cœur, j'ai. Et l'autre, c'est. On choisira peut-être. L'oracle magique des fleurs. Il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti, celui-là. On va équilibrer. On va faire un petit peu autrement. Peut-être en fin de guidance. Hein. Allez, l'énergie de cette journée, de ce mercredi, sera la lune. Ça sort très bien. Elle sort beaucoup, la lune, en ce moment. Les rêves, les intuitions, le ressenti. Et puis, derrière, il y avait l'amoureux, le choix. Ah, peut-être l'intuition de faire un choix. Alors, et la force. Ah, la force, force, c'est la résistance, avoir la force de faire les choses, être tenace. Et derrière, le changement. Et le soleil. Ouh, le diable, on enlève et pour un nouveau départ. Ah, donc là, la force, le changement, avoir la force de changer quelque chose. Et ça sera très bénéfique. On se libère de tout ce qui est attachement, de tout ce qui est lié, hein, qu'on n'arrive pas à se délier hein, aussi, pour un nouveau chemin. Bon, un nouveau projet, la force de résister. Il faut être tenace, je pense, dans ses idées. La ténacité, c'est toujours bon aussi, hein, se dire que... Alors, ah oui, hier c'était la bienveillance, vous voyez, j'ai oublié de l'enlever. Allez, donc pour la numérologie de ce 18, s'il vous plaît, une carte qui rassemblerait cette... Oh. Bon, ben celle-là, elle a voulu sortir. Allez, on prend celle-ci. La régénération. Ah, se régénérer. C'est un petit peu aussi la force, hein. La force, c'est d'être tenace. La régénération, c'est se régénérer, tout simplement. Reprendre des forces, c'est ça aussi. Alors, régénération. Alors, vous devez accepter de laisser partir un aspect de votre vie qui n'est plus en harmonie avec vous. Ça peut être professionnel, sentimental, relationnel. Il peut s'agir d'une relation amoureuse difficile, d'un travail, ouais, c'est ce que je disais, où vous vous sentez plus bien, un problème de santé ou encore des difficultés financières. Et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec comment ça s'appelle, le diable, se détacher des choses. Cette délivrance amènera une immense régénération spirituelle porteuse d'ascension, de lumière et de joie réparatrice. Et ben c'est tout à fait la lune, c'est tout à fait ça. C'est tout ce qui est délivrance, spiritualité, renouveau, ressenti. La force, c'est la force de faire les choses, d'arriver jusqu'au bout de ce qu'on veut. Et régénération, oui, il faut laisser tomber quelque chose pour justement aller sur un chemin plus gai. Bon, eh ben c'est parfait tout ça. Et en dos, il y avait quoi? Eh ben les alliances, voilà. Alors c'est peut-être ça qu'il faut laisser tomber. Ou se mettre avec d'autres, une alliance avec quelqu'un d'autre, ou d'autres travail, un autre travail, une autre alliance. Ou alors justement se rallier à quelqu'un ou à quelque chose aussi. Allez, cette guidance. Donc, il faut avoir la force de laisser passer les choses. D'où la force, les intuitions. Là où on n'est pas bien, il faut partir. Tourner le dos.
Il y a des fois, ça fait du bien. Ah, tiens, j'ai une carte qui s'est mise en travers des autres. C'est très souvent que ça m'arrive. Alors, celle-ci, c'était quoi? Ah, l'homme. Ah bah. Peut-être que c'est ça, c'est peut-être un signe. Hein. C'est peut-être dû à une personne. Tourner le dos à une personne. Ou à plusieurs. On ne sait jamais. Alors. Hop. Aller sur un nouveau chemin. Je sais pas pourquoi, j'entends ça. Un nouveau chemin. Une liberté retrouvée. Ça serait pas mal, ça, comme titre. Voyons voir. Hop. Une liberté retrouvée. Alors, donc, hop, on ramasse. Oh, le trèfle. Bon, c'est excellent, le trèfle. Le trèfle, l'homme ou la femme, hein, puisque c'est quand même général, la guidance, le stress. Se lier à d'autres personnes. Le renard. Peut-être la ruse, peut-être la prudence. Avancer avec prudence. Mais on a quand même le trèfle. Très bonne carte, le trèfle. Des opportunités. De la chance. Allez, on coupe. Il faut bien les opportunités. Donc l'argent ou la force aussi, puisqu'on a déjà la force. C'est peut-être la force hein, de couper quelque chose. On verra en dessous ce que ça donne. La lettre. La femme. On avait l'homme tout à l'heure qui était ressorti. Les institutions. La zénitude, l'ancrage. La boussole. Se couper, lettre. Ah. Et la fidélité qui sort aussi, hein, c'est en ce moment très très bien aussi. Hein. Fidélité, les amis, oui, tout ce qui est amical, tout ce qui est amical, relationnel, les amis, la fidélité. Donc on voit qu'on a quand même en couple une opportunité avec une fidélité. Soit en couple avec des amis, ce qui va avoir une opportunité, ou alors tout simplement c'est la couple, c'est aussi l'abondance. Alors est-ce qu'on a beaucoup d'amis qui vont nous soutenir dans le projet qui est peut-être de quitter quelque chose ou de quitter de quelqu'un, avoir la force de faire les choses, se dire bon maintenant c'est tout, une nouvelle vie qui commence, hein, avec le trèfle c'est aussi ça. Hein. On a un courrier. Le courrier et la zénitude, la santé. Alors peut-être aussi qu'un courrier de santé va nous faire quitter une mauvaise santé, justement. Se dire qu'on va mieux et qu'on va de l'avant. Il y a une femme ou une personne, je dirais, hein, une personne qui peut nous donner la solution pour retrouver justement cette zénitude. Alors est-ce que c'est peut-être, si on parle de maladie, ou c'est peut-être un thérapeute, un médecin, quelqu'un de sa famille hein, qui vous envoie vers une opportunité à retrouver son bien-être. Parce que la régénération, c'est ça aussi. Hein. C'est de se sentir mal et d'un coup, on se sent beaucoup mieux. Libéré de quelque chose. Avec la boussole, c'est ce qu'on vous dit. Partir sur un autre chemin. Changer de cap. Voir peut-être autre chose. Avoir la force de faire les choses. Et être tenace avec la force hein, aussi. Il faut avoir la force de couper quelque chose. Il y a quelque chose à mettre de côté. On va voir avec le Green Normand ce qu'il a nous apporté de plus sur cette guidance. Couper avec son passé aussi. C'est faisable. Ah, c'est cet homme encore qui ressort et qui était à l'envers. Décidément, il y a homme et femme là, c'est peut-être dû à un couple. Hein. Alors c'est peut-être professionnel aussi, hein, mais ça peut être aussi sentimental. Se dire qu'il y a d'autres opportunités ailleurs et c'est pas la peine de s'attacher là où on n'est pas bien. La régénération, c'est ça. Hein. C'est avoir la force, la plénitude, la zénitude, l'intuition.
Et on a quand même des opportunités. On est soutenu par des amis. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas. Alors, la clé, cette opportunité, ça sera quoi? L'opportunité, l'ancrage, l'équilibre. Cette opportunité vous redonnera l'équilibre. L'équilibre sentimental, l'équilibre tout simplement personnel. Hein. Cette force avec l'ours. Ah, c'est le bouquet. Donc c'est peut-être un bouquet final en fait. Hein. Un peu comme Pluton. Pluton qui enlève tout pour régénérer tout. Pour repartir sur de bonnes bases. Ah, ça sera la lettre d'une dame. D'une personne. À l'esprit féminin. Il y en a deux là. Peut-être une amie qui va vous aider à sortir du pétrin. Vous aider à concrétiser un projet qui vous sortirait d'un enfer. Cette femme, c'est une bonne étoile là. Il faut suivre ses conseils. De très bons conseils venant d'une femme. La coupe. Oh oui, ça ne m'étonne pas. Le serpent. Se détacher de toutes les personnes qui se sont nuisibles. Alors, pour cette institution, administration, qu'est-ce que ça peut être, cette administration? Une autre ville, peut-être? Un nouveau départ? On voit que de toute manière, si on était dans le brouillard, maintenant on y est de moins en moins. On voit là un petit peu le bout du tunnel. La lumière au fond du tunnel. On suit. La zénitude. Et voilà. La zénitude, c'est de se détacher, justement. Avec les contrats. Peut-être avoir d'autres contrats, d'autres unions. Quitter quelque chose, une union pour en retrouver une autre. La boussole, ben là, c'est à peu près quasi même chemin. Hein. On change de chemin. On est à la croisée des chemins. Il faut prendre une solution. Et la fidélité avec justement des discussions alors soit de couple, mais ça m'étonnerait que ça soit couple, hein, vu que là, c'est plutôt un éloignement, je dirais plutôt. Hein, ou alors tout simplement des discussions. Et on va dans la transformation. C'est tout à fait ça. Hein. On laisse tomber les soucis. On a encore le trèfle qui est pas loin. La fidélité qui est toujours là. L'amour aussi, hein, parce que la fidélité, c'est aussi des gens ou des personnes, ou une personne hein, qui se tient à vous. Hein. Donc, il ne veut pas que vous soyez soit triste, soit... Voilà, quoi. Hein. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, cette guidance. Une transformation se fait. Un nouveau jour, peut-être. Se réveiller un matin en se disant, bon, allez, on change tout. On change la vie professionnelle, on change la vie relationnelle, on change la vie sentimentale. Tout ce que l'on n'aime plus. Et en mois de janvier, c'est souvent les bonnes résolutions. Hein. C'est ça aussi. Hein. Se libérer de nos chaînes. Allez, les petites heures miroirs, qu'avez-vous à nous dire? Oh, ben il y en a deux, c'est parfait. Alors, il y a l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. C'est tout à fait ça. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Oui, quand on avance, faut jamais voir le négatif. Le négatif est derrière nous. On va toujours dans le positif. Bonne nouvelle, ben là, la bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Et ben voilà, croire en soi, ce qui ne va plus, faut l'effacer, tout simplement. Se dire que
Alors là, on avait en dos l'avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos, amis, famille ou collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. C'est ça, la coupe. La coupe avec certaines personnes qui vous mènent la vie dure, qui n'ont plus à être là. Hein, c'est simple, faut faire le ménage. Le grand ménage. Bon, bah, c'est pas mal cette guidance. Tout simplement, eh ben, voir un petit peu plus loin que son nez, prendre des bonnes décisions, se séparer de ce qui ne va plus, tout simplement, ou ce qui ne nous intéresse plus, et puis repartir sur de bonnes bases. C'est ce que vous dit la régénération, la force et la lune. Alors, on va tirer, tiens, je voulais tirer la carte avec les fleurs. C'est un oracle que j'ai depuis pas mal de temps, que je me sers très peu. C'est bête parce qu'il est pas mal, il est joli. Alors, c'est mon oracle magique. Et c'est inspiré... Alors, c'est des lames par rapport aux fleurs. Un peu les messages des fleurs. On va voir ce que le message de fleurs nous indique pour cette journée de ce mardi 17. Peut-être un raccord avec la guidance. Voilà, elle est tombée. Alors, c'est le lotus sacré. Ah, bah tiens, on est en plein dedans dans le lotus. Alors, le lotus sacré. Le tout, c'est de la trouver. Alors, 10, 23. Mais celui-là, il n'est pas... Ah oui, si, c'est bon. Le lotus sacré. Par contre, c'est écrit très petit. Alors, je vais vous lire que le message. Quand tu marches, contente-toi de marcher. Quand tu es assis, contente-toi d'être assis. Maître zen. C'est un peu bizarre cette phrase. De par sa beauté sublime et ses particularités botaniques, la fleur de lotus délivre une symbolique universelle puissante. En s'épanouissant au-dessus de la surface de l'eau, et grâce aux propriétés hydrophobes de ses feuilles, le lotus présente sa majesté et son intégrité, même dans l'eau boueuse. Qu'est-ce qu'ils nous disent en plus? Ben non, on dit qu'il n'y a plus grand-chose. C'est bête parce que, carte de maîtrise de l'eau, le lotus réunifie et harmonie vos sentiments en vous ouvrant à la paix intérieure et à la félicité du cœur. Bon, bah, s'asseoir en lotus, peut-être aussi, hein, comme les yogas, et puis se dire que on réfléchit et on a la force de faire les choses. Et en dos, il y avait le jasmin blanc. Le jasmin blanc, c'est le 7. Et le 7, comme l'année 7, hein, puisqu'on est dans l'année 7. Le jasmin blanc. Le message, suis ton inspiration, fais tournoyer tes idées et laisse la nuit te porter conseil. Et ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. La nuit porte toujours conseil, nous dit-on. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je fais? Un message de ton cœur. Allez, un autre message. Parce que le lotus, c'était pas clair. Hein. Bien que le lotus, c'est quand même la sérénité, hein, puisque c'est la zénitude. Hein. Alors, un autre message de ton cœur. Que veut dire notre cœur? Après la sagesse, après la force, l'intuition avec la lune, une régénération. Dans quel sens faut-il aller? Grande carte, c'est dur à manier. Hop, allez, ce sera celle-ci. Patience, ben voilà. Et là aussi, il est dans le lotus. Alors, la patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même.
Bon, bah écoutez, sur ce beau message, je vous laisse. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Sinon, elle vous fera peut-être réfléchir sur certaines choses de votre vie. On se retrouve demain et en attendant, je vous dis bonne journée et faites attention à vous. Au revoir.